Oui, on peut demander rétroactivement. On peut demander aussi en avance. Vous savez, moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent être certaines parce que, vous savez, cette exonération de 10 ans, ça s'appelle aussi le Chok Lehidoud Aliyah, c'est-à-dire c'est une loi qui encourage la Aliyah. Donc, beaucoup de personnes veulent venir aussi grâce à cette loi. Bonjour Nathanaël. Bonjour Cathy. Alors, nous allons parler ce matin avec vous du Masloul Yarok. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Alors déjà, vous savez que comme de nombreuses personnes ont fait la Aliyah, c'est-à-dire ils se sont procurés une Teudat Zehout avant même d'arriver en Israël. Vous savez, c'est le cas d'énormément de personnes. Il y a eu une vague de Teudat Zehout qui ont été fournies en 2014-2015. Mais la réelle Aliyah, c'est-à-dire la personne est vraiment venue avec sa famille quelques années après l'obtention de cette Teudat Zehout. Donc ça, c'est un cas qui est très connu. Énormément de personnes, pour quelle que soit la raison, se sont fournies une Teudat Zehout, mais ne sont pas vraiment venues en Israël. Alors ça a une conséquence sur quoi, le fait de... On a un problème déjà sur les 10 ans d'exonération. Vous savez, un Oleh Hadash, dès qu'il vient en Israël, par défaut, sa date d'Aliyah, c'est la date qui est enregistrée sur sa Teudat Zehout. C'est-à-dire, lorsqu'il a eu sa Teudat Zehout, il a une Teudat Oleh. On va prendre un exemple. Il est venu en 2014. Il a obtenu sa Teudat Zehout. Donc, ces 10 ans étaient censés commencer en 2014. On a 10 ans d'avantages fiscaux pour les Olim Hadashim. Donc, de 2014 jusqu'à 2024. Mais il s'avère que la personne n'est pas vraiment venue fiscalement en Israël. C'est-à-dire, son centre de vie n'était pas en Israël. Et il souhaite bénéficier de ces 10 ans-là à partir de sa réelle Aliyah. Alors, est-ce que c'est acceptable par l'administration fiscale israélienne? Alors, l'administration fiscale israélienne a permis cela par le biais d'un Masloul Yarok. Le Masloul Yarok en hébreu, c'est un circuit vert, c'est-à-dire c'est quelque chose dont il y a eu énormément de demandes à ce sujet. Donc, pour faciliter la tâche, ils ont préparé un document qui est déjà pré-rempli et ils demandent aux personnes dont la date d'Aliyah ne correspond pas à la date qui est inscrite sur le Teudat Zehout, de bien définir, c'est-à-dire de remplir ce papier, d'attester, de vérifier bien sûr que cette personne ne résidait pas en Israël ces dernières années. Et à partir du moment où on envoie ce document aux impôts, la réelle date d'Aliyah officielle débutera à partir du moment où ce document est validé. Mais ça, c'est très important pour les personnes, encore une fois, qui ont eu leur Teudat Zehout, mais qui sont venus en Israël quelques années après. Parce que s'ils ne font pas ça, leurs 10 ans d'exonération et leurs 10 ans d'avantages fiscaux s'arrêteront automatiquement 10 ans après la date qui est inscrite sur le Teudat Zehout. Exactement. Alors, par exemple, pour certaines personnes qui nous écoutent, qui n'étaient pas tellement au courant de cette possibilité qui leur était offerte, si ils sont là, peut-être, ils sont arrivés physiquement en Israël il y a 2 ans, est-ce qu'ils peuvent faire une demande rétroactive aux impôts ou pas? Oui, alors ça c'est une très bonne question. Oui, on peut demander rétroactivement. On peut demander aussi en avance. Vous savez, moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent être certaines parce que, vous savez, cette exonération de 10 ans, ça s'appelle aussi le Chok Lehidoud Aliyah, c'est-à-dire c'est une loi qui encourage la Aliyah. Donc beaucoup de personnes veulent venir aussi grâce à cette loi. Mais pas mal de personnes aussi ont déjà obtenu une Teudat Zehout. Donc ils veulent être sûrs qu'à partir du moment où ils arriveront en Israël, leurs 10 ans ne commenceront qu'à partir de leur réelle venue. Donc on peut le faire en avant et on peut le faire aussi rétroactivement pour les personnes qui sont venues il y a 2 ans, par exemple, mais qui ont obtenu leur Teudat Zehout il y a 5 ans. On peut faire en sorte de faire attester ce Masloul Yarok, c'est-à-dire ce circuit. Et je peux vous dire que c'est très important parce que les 10 ans d'exonération viennent de finir, ils ont commencé en 2007. Donc, c'est-à-dire, les impôts commencent à contrôler les personnes qui ont fini leurs 10 ans. Donc, c'est pour ça que c'est assez sage, à mon avis, dès à présent, définir la réelle dette d'Aliyah pour bénéficier encore plus d'avantages fiscaux et encore plus d'années. Vous savez, chaque année est très importante. Alors, juste pour préciser, l'exonération de 10 ans de ces impôts sont pour des revenus touchés en Israël, des revenus touchés à l'étranger, les deux? Alors, cette exonération de 10 ans, c'est uniquement pour les revenus qui ont été générés et fructifiés, on appelle ça en hébreu, en dehors du territoire israélien. D'accord. C'est vraiment, quand on dit en dehors, c'est rien n'a été généré à partir du territoire. Si on a travaillé pour l'étranger, mais on se trouvait en Israël, c'est problématique. Maintenant,
si on était à l'étranger, vous savez, il y a eu la Aliyah Boeing. La Aliyah Boeing, les gens venaient en Israël, mais voyageaient la plupart de la semaine à l'étranger pour leur activité. Donc, dans ce genre de cas, l'exonération de 10 ans s'applique parce que les revenus ont été générés en dehors du territoire israélien. Mais ça, c'est très important vraiment de savoir. Oui, donc ça veut dire que l'Aliyah Boeing, même pour ceux qui ont fait l'Aliyah Boeing, qui sont en Israël depuis 10 ans, mais qui partaient par exemple du jeudi, qui étaient en Israël en fait que le week-end et qui travaillaient à l'étranger toute la semaine, ils peuvent rétroactivement bénéficier de ce Masloul Yarok et de récupérer leurs 10 ans d'exonération d'impôts? Non, alors il faut savoir, la Aliyah, il y a une grande différence. Il y a l'obtention de la Teudat Zehut, ça c'est le cas. Teudat Zehut, on est citoyen, mais on n'est pas forcément résident. D'accord. La Aliyah, c'est à partir du moment où le centre de vie se trouve en Israël. Mais quand on dit le centre de vie, c'est la famille, la scolarité des enfants et vraiment toutes les preuves qui peuvent amener à justifier que la personne se trouve physiquement, enfin sa résidence fiscale se trouve en Israël. Donc les personnes qui font l'Aliyah Boeing, leur famille habitait ici, leurs enfants habitaient ici, donc leur centre de vie se trouvait en Israël, même si la plupart du temps ils se trouvaient en dehors du territoire. À partir du moment où on est marié, on est considéré comme résident fiscal israélien si le foyer familial se trouve en Israël. Maintenant, pour les personnes, c'est vraiment ce Masloul Yarok, moi je peux vous dire, on dit en 2014 ça a été la plus grande Aliyah, mais pas forcément la vraie Aliyah. C'est surtout pour les personnes qui ont obtenu une Teudat Zehut, mais qui ne sont pas venues. Qui sont venus, vous savez, on attend aussi une Aliyah, si je veux, une grande Aliyah, il paraît après le Corona. Donc, pas mal de personnes ont déjà une Teudat Zehut, mais il faut faire attester un document par les impôts pour vraiment débuter leurs 10 ans d'exonération à partir de la réelle date. Est-ce que c'est difficile de se lancer dans cette procédure Masloul Yarok? Regardez, si la situation de la personne n'est pas compliquée à expliquer, c'est-à-dire si on voit que vraiment ils ont simplement obtenu une Teudat Zehut à l'époque, mais ils n'habitaient pas du tout ici, ils venaient pas en Israël, ils venaient que pour les vacances par exemple. Là, dans un cas comme ça, c'est pas compliqué. C'est un papier qui est déjà rempli, je vous ai dit, par les impôts. On a juste à attester et à cocher comme quoi on répond bien aux critères qui sont demandés par les impôts. On envoie aux impôts, on attend leur réponse, ça prend à peu près autour d'un mois et demi. Et on reçoit un formulaire officiel comme quoi les 10 ans commencent à partir de cette date-là. Maintenant, dans les situations qui sont un peu ambiguës, c'est-à-dire, vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment la moitié de l'année ici, la moitié de l'année de là-bas. Ça, on ne sait pas exactement où ils étaient. Dans ce genre de cas, ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est bien d'annexer ça à une légale opinion, comme on dit, qui prouve la bonne foi de la personne, comme quoi il n'était pas résident fiscal en Israël. Mais quand il n'y a pas de problème et quand il n'y a pas de situation ambiguë, c'est pas compliqué. C'est vraiment une procédure qui est simple. Et il faut juste recevoir leur tampon. Parce que si on le fait après, c'est compliqué. Ok, bon, en tout cas, Nathanaël Cohen, merci de ces explications. J'espère que ça aidera, hein, évidemment, beaucoup d'Olim Khadashim, voilà, ou d'Olim Vatikim même, en tout cas jusqu'à 10 ans. Mais Toshav Choser Vatik, c'est vrai, ça s'applique aussi pour les anciens résidents qui se sont exilés plus de 10 ans en dehors d'Israël. Vous avez raison. Donc c'est les Olim Khadashim et les Toshav Choser Vatik. C'est les anciens résidents de retour. Voilà, donc si on veut avoir plus de précision, évidemment, on peut se faire aussi accompagner par un comptable, par un expert comptable, ça peut aider, mais on peut aussi tout simplement faire sa démarche auprès de l'administration fiscale israélienne grâce à vos conseils. Merci beaucoup Nathanaël Cohen, à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilli et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.